poulet grillé de Sophie Hénaf. Debout devant la fenêtre de sa cuisine, Anne Capestan attendait l'aube. D'une gorgée, elle vida la tasse en porcelaine et la posa sur la toile cirée en Vichy vert. Elle venait de boire son dernier café de flic. Peut-être. La très brillante commissaire Capestan, étoile de sa génération, championne toute catégorie des ascensions fulgurantes, avait tiré une balle de trop. Depuis, elle avait été traduite devant le conseil de discipline, avait écopé de divers blâmes et de 6 mois de suspension administrative. Puis silence radio jusqu'au coup de téléphone de Buron. Son mentor, devenu patron du 36, était enfin sorti de sa réserve. Capestan était convoqué. Un 9 août. C'était bien dans les manières de l'homme, une façon subtile de signifier qu'elle n'était pas en vacances, mais inemployée. Elle ressortirait de cet entretien flic ou virée, à Paris ou en province, mais au moins ressortirait-elle fixée. Tout valait mieux que ce bain entre deux eaux, cette espèce de flou qui coupe la marche en avant. La commissaire rinça sa tasse dans l'évier, se promettant de la charger plus tard dans le lave-vaisselle. Il était temps d'y aller. Elle traversa le salon où, comme souvent, résonnaient Brassens et ses pom-poms de poète. L'appartement était grand et confortable. Capestan ne lésinait ni sur les plaids ni sur les éclairages indirects. Le chat, bien heureux et ronflant, semblait approuver ses choix. Mais des traces de vide ponctuaient ce décor chaleureux, comme des plaques de verglas sur une pelouse de printemps. Au lendemain de sa suspension, Capestan avait vu son époux partir et emporter avec lui la moitié des meubles de l'appartement. C'était un de ces instants où la vie vous colle une bonne claque sur le museau. Mais Capestan n'abusait pas de l'auto-apitoiement. Elle n'avait pas volé ce qui lui arrivait. Un aspirateur, une télé, un canapé et un lit. Moins de 3 jours plus tard, elle avait remplacé l'essentiel. Pourtant, des ronds sur la moquette continuaient